Dans cette vidéo, on va parler résolution d'équations. Alors pour commencer, une équation, c'est une égalité entre deux expressions qui comportent des lettres qu'on appelle des inconnues. Donc si on n'a que des chiffres, c'est pas une équation, c'est juste une égalité. Les lettres utilisées, souvent, la première c'est X qu'on utilise, et puis après on peut avoir Y, Z, T, etc. Si on a des lettres différentes qui apparaissent dans une même égalité, a priori, ces différentes lettres représentent bien des nombres différents, des valeurs différentes, même si, exceptionnellement, on peut avoir la même valeur. Au contraire, une même lettre, même si elle apparaît à différents endroits de mon égalité, eh bien, à chaque fois, elle va représenter exactement la même valeur. Les expressions qu'on a de chaque côté du signe égal sont appelées des membres de l'équation, et on va parler du membre de gauche et du membre de droite selon qu'on est à gauche ou à droite du signe égal. Résoudre une équation dans R, alors pas n'importe quelle équation, ici on va considérer des équations à une inconnue, donc avec une seule lettre, ou éventuellement d'autres lettres, mais qu'on va considérer comme connues, en tout cas des lettres qu'on ne cherche pas. Donc résoudre dans R une équation à une inconnue, ça consiste à trouver, si elles existent, ce qui est loin d'être garanti, et ce qui ne sera pas toujours le cas, toutes les solutions de l'équation. J'insiste sur le toutes les solutions de l'équation. On ne peut pas se contenter de dire, 2 c'est une solution. Oui, c'est une solution, mais vous n'avez pas résolu l'équation, puisque vous n'avez pas démontré que c'est la seule, peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, résoudre une équation, c'est bien trouver toutes les solutions de l'équation, c'est-à-dire toutes les valeurs réelles de l'inconnu, qui vérifient l'égalité proposée, c'est-à-dire pour lesquelles l'équation est vraie. Ces nombres constituent ce qu'on appelle l'ensemble des solutions de l'équation, et cet ensemble, on le note avec un grand S. Deux équations qui ont le même ensemble de solutions sont dites des équations équivalentes, et on va les relier, on va noter ces deux équations avec un symbole d'équivalence entre elles, pour bien montrer que oui, ces équations sont liées et sont équivalentes. Alors, comment est-ce qu'on résout une équation ? Eh bien, résoudre une équation consiste à effectuer des opérations successives afin d'isoler progressivement l'inconnu en construisant des équations de plus en plus simples. Parmi les opérations possibles, on peut utiliser le fait que si on ajoute ou on soustrait une même expression des deux côtés de l'égalité, attention, j'insiste, la même expression des deux côtés, eh bien on obtient une égalité qui est équivalente, donc qui va avoir les mêmes solutions. Ça tombe bien, c'est les solutions qu'on cherche. Donc ça veut dire que pour n'importe quelle valeur C, eh bien A égale B, c'est équivalent à A plus C est égal à B plus C. Et de la même façon, A égale B, c'est équivalent à A moins C égale B moins C, c'est-à-dire que je vais avoir les mêmes solutions dans le cas d'une équation, qu'on soit ici ou là. Et puis, on peut aussi utiliser le fait que si on multiplie ou on divise par une même expression, attention, non nulle, les deux côtés d'une égalité, eh bien on obtient également une égalité équivalente. Donc si on prend ces différentes zéros, A égale B, c'est équivalent à AC égale BC, et A égale B est équivalent à A sur C, qui est égal à B sur C. Attention,
D'un point de vue notation, rédaction de la résolution d'une équation, on doit toujours avoir des équations équivalentes. Normal, hein, on cherche l'ensemble des solutions. Donc il nous faut des équations qui ont le même ensemble de solutions, c'est-à-dire des équations qui sont équivalentes. Et il faut le montrer, l'écrire que ce sont des équations équivalentes. Et pour ça, nos différentes équations, on va les relier par le symbole de l'équivalence. On n'écrit jamais des équations les unes après les autres sans aucun lien entre elles. Il y a un lien entre elles, elles sont équivalentes, je l'écris avec le symbole de l'équivalence. Et puis, deuxième point sur la rédaction, à la fin, je vais conclure. Et la conclusion, c'est quoi? C'est donner l'ensemble des solutions, c'est-à-dire dire S égale. Allez, faisons 2 exemples. Premier exemple, je veux résoudre l'équation 5x plus 2 est égal à 4. Alors, je vais y aller petit à petit. Je mets mon symbole de l'équivalence. C'est équivalent à quoi? On a dit on veut isoler le x. Le x, il est à gauche, très bien, je vais le garder à gauche. Mais je ne veux que du x à gauche. Mon objectif, c'est de dire x égale. Déjà, je vois que j'ai un plus 2 ici, j'ai une constante. J'en veux pas à gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire, entre guillemets, disparaître le 2 qui est à gauche. Pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Je fais 2 moins 2, je vais obtenir 0, j'aurai plus de constante. Par contre, pour avoir une équation qui est équivalente, si je fais moins 2 à gauche, je dois faire moins 2 à droite. Alors allons-y. Donc, c'est équivalent à 5x plus 2 moins 2 qui est égal à 4 moins 2. C'est équivalent à, je vais simplement faire le calcul, donc j'ai 5x plus 2 moins 2 qui se simplifie, c'est pour ça que j'ai fait moins 2, qui est égal donc à 2. Maintenant, je n'ai pas terminé, je n'ai pas x égale, j'ai 5x égale. Moi je veux x, pas 5x. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser mon 5x par 5, comme ça j'aurai juste x. Mais si je divise par 5 à gauche, je dois diviser par 5 à droite. 5 est différent de 0, donc il n'y a pas de souci, ça va me donner une équation équivalente. Donc 5x sur 5 est égal à 2 sur 5, c'est-à-dire x qui est égal à 2 sur 5. Et cette fois, mon calcul, ma résolution est terminée, les calculs sont terminés, il me reste à conclure, puisque j'ai bien trouvé x égale. Alors je conclus, S égale, l'ensemble des solutions, c'est quoi? J'ai une seule valeur qui est solution, qui est 2/5. Donc j'écris un ensemble à une valeur, je mets des accolades, et j'écris ma solution 2/5. Passons à l'exemple suivant. On voit qu'on a du x à gauche et à droite du égal, et on a une constante à gauche et à droite du égal. On va faire la même chose que précédemment. Je vais y aller tout doucement. Allez, pour commencer, je vais faire passer mes x tous à gauche. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais faire moins 2x, donc 3x moins 2 moins 2x, qui est égal à 2x plus 1 moins 2x. On voit que mes moins 2x ici vont simplifier, c'était l'objectif. Donc ça, c'est équivalent à... Alors 3x moins 2x, ça fait 1x. Donc x moins 2 qui est égal à 1. Et puis maintenant, j'ai une constante à gauche et je n'en veux pas. Donc je vais faire plus 2 des deux côtés du égal. Les deux vont simplifier ici. Et donc j'obtiens x qui est égal à 3. Et à nouveau, je conclus correctement.
S égale 3. En tout cas, l'ensemble ne contenant que la valeur 3. Une remarque. Ici, j'ai pris mon temps. J'ai tout détaillé. On pourrait aller plus vite dans la rédaction. Là, après, c'est simplement une question d'habitude. Si on se sent à l'aise ou pas avec les calculs, ça, il n'y a pas de secret, ça vient avec l'entraînement. Plus on en fait, et moins on a besoin de détailler. Par exemple, cette étape-là et cette étape-là, je peux ne pas les écrire. Je peux passer directement d'ici à là, à là. Dans l'autre équation, je peux quasiment passer d'ici à là directement, éventuellement avec l'étape intermédiaire ici. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces calculs-là, il vaut mieux perdre un petit peu de temps et écrire un peu plus d'étapes, mais avoir un calcul au final qui est juste, que vouloir aller trop vite ou vouloir faire croire que vous maîtrisez bien vos calculs et vous tromper dans les calculs. Allez, encore une remarque. Habituellement, on isole l'inconnu à gauche. C'est ce que j'ai fait dans les exemples précédents. Mais en réalité, on peut l'isoler à droite, il n'y a aucun problème. Ou je peux échanger le membre de gauche avec celui de droite. J'ai une égalité, A égale B, c'est pareil que B égale A, il y a l'égalité. D'accord ? Par exemple, prenons l'équation 2x plus 7 est égal à 5x moins 4. Si je fais comme je l'ai fait tout à l'heure, je tiens à isoler mon x à gauche. Bon, je vais faire quoi? Je vais faire 2x plus 7 moins 5x qui est égal à 5x moins 4 moins 5x. C'est-à-dire, alors 2x moins 5x, ça fait moins 3x plus 7 est égal à moins 4. Et puis, je vais faire passer mon 7 de l'autre côté, donc moins 3x plus 7 moins 7 qui est égal à moins 4 moins 7, c'est-à-dire moins 3x qui est égal à moins 11. Et puis, pour terminer, je vais diviser par moins 3. Donc, je vais avoir moins 3x divisé par moins 3 qui est égal à moins 11 sur moins 3, c'est-à-dire x qui est égal à 11 tiers. Bon, allez, je vais conclure tout de suite. S égale 11 tiers. Maintenant, j'aurais pu me rendre compte que si je veux isoler mon x à gauche, effectivement, comme j'en ai 2 à gauche et 5 à droite, forcément, je vais me retrouver avec un nombre négatif devant le x. Et quand on peut l'éviter, c'est bien parce que les moins qui traînent, souvent, c'est source d'erreur. On en oublie, etc. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place? J'aurais pu, à la place, alors je vais me mettre ici, isoler mon x à droite, par exemple. Donc, si je fais ça, je vais faire 2x plus 7 moins 2x, qui est égal à 5x moins 4 moins 2x, c'est-à-dire, 7 qui est égal à 3x moins 4. Et puis, maintenant, je vais faire 7 plus 4 qui est égal à 3x moins 4 plus 4, c'est-à-dire 11 qui est égal à 3x. Et puis, pour terminer, je fais 11 tiers qui est égal à 3x sur 3, c'est-à-dire 11 tiers
qui est égal à x. Alors ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on a fait avant. Simplement, oui, on a évité tous ces moins un petit peu de partout qui peuvent, je le redis, être source d'erreur. Encore une fois, j'aurais pu, dès le début, mettre ce terme-là à gauche et celui-là à droite. On peut faire comme on veut. Voilà, simplement, oui, on peut échanger ou isoler à gauche. C'est pas grave. Ici, ça se lit toujours x qui est égal à 11 tiers. Enfin, 11 tiers qui est égal à x, mais c'est dans les deux sens. Bon. Alors, avec ce qu'on a vu précédemment, on ne peut pas résoudre énormément d'équations. On a également la méthode ou la propriété suivante qui peut nous permettre de résoudre un peu plus d'équations. Alors, premièrement, lorsque j'ai a fois b, un terme a fois un terme b qui est égal à 0, eh bien, forcément, j'ai a qui est égal à 0 ou b qui est égal à 0. C'est pas très compliqué à démontrer. Alors, si a égale 0 ou b égale 0, forcément, a fois b, ça vaut 0, puisque 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et puis, pour démontrer l'autre implication, c'est plutôt, on va le faire par contraposé. Si j'ai a qui est différent de 0 et b qui est différent de 0, AB ne peut pas être égal à 0. Et puis, deuxième propriété, pour B différent de 0, parce que je vais prendre A sur B, donc j'ai le B qui doit être différent de 0, A sur B est égal à 0 si et seulement si A est égal à 0. Bon, encore une fois, si A est égal à 0, forcément A divisé par ce que vous voulez, ça fait 0. On peut le faire aussi, si A est différent de 0, A sur B, ça ne peut pas être égal à 0. Il suffit de faire, par exemple, un produit en croix. Bon, exemple d'utilisation. J'ai cette équation-là. Eh bien, d'après ce qu'on vient de voir, ça, c'est équivalent à 2x plus 7 qui est égal à 0, ou 3x moins 1 qui est égal à 0. Je vais résoudre mes deux équations. Alors 2x plus 7 égale à 0, c'est équivalent à 2x qui est égal à moins 7. Et puis 3x moins 1 égale à 0, c'est équivalent à 3x qui est égal à 1. Attention, mon symbole équivalent, c'est équivalent à toute la proposition, d'accord? Donc je ne peux pas laisser tomber une des équations en cours de route, il me faut bien les deux avec le ou au milieu. Tout ça, c'est équivalent à x qui est égal à moins 7 sur 2, ou x qui est égal à 1 tiers. Donc, si j'ai x qui est égal à moins 7 sur 2, je vais avoir ce terme-là qui vaut 0, et donc le tout vaut 0, donc c'est bien une solution. Et si x est égal à 1 tiers, ce terme-là va valoir 0, donc tout ça va valoir 0, et donc 1 tiers est bien une solution. Donc, conclusion, l'ensemble des solutions, c'est quoi? Eh bien, c'est moins 7 demi et 1 tiers. Et il n'y en a pas d'autres. J'ai résolu, à chaque fois, j'avais des équations qui étaient équivalentes, ou des propositions ici, qui étaient équivalentes. Deuxième exemple. Je veux 3x plus 1 divisé par x moins 5 qui est égal à 0. Alors, ça, c'est équivalent à, eh bien on a dit 3x plus 1 qui est égal à 0. Attention, si j'écris que ça, je n'ai pas l'équivalence. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une information supplémentaire par rapport à là. L'information supplémentaire, c'est que x n'a pas le droit d'être égal à 5. Et ça, je ne dois pas l'oublier. J'ai x qui est différent de 5. Parce que, sinon, allez, je vais un peu vite, et on va dire x moins 5 différent de 0.
si x moins 5 est égal à 0, ça n'a pas de sens. Mais celle-là, elle a du sens, d'accord? Donc c'est pour ça que je dois préciser les deux. Bon, maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à résoudre. Donc j'ai 3x qui est égal à moins 1 et x qui doit être donc différent de 5. Et ça, c'est équivalent à x est égal à moins 1 tiers et x différent de 5. Et c'est bon, cette proposition ici, elle est vraie, puisque pour x moins 1 tiers, x est bien différent de 5. Donc, l'ensemble des solutions, c'est quoi? Eh bien, j'en ai une seule, c'est moins 1 tiers. Allez, faisons encore un exemple. Même principe. Mon quotient est égal à 0, si et seulement si 2x plus 6 est égal à 0, et x plus 3 différent de 0, pour la même raison que juste avant. Maintenant, ça, c'est équivalent à, eh bien, 2x égale à moins 6 et x différent de moins 3. C'est équivalent à x qui est égal à moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3, et x différent de moins 3. Et là, on voit qu'on a un problème ici. Je ne peux pas avoir à la fois x qui est égal à moins 3 et x qui est différent de moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas de solution à l'équation. La seule solution qui serait possible, ce serait le moins 3, sauf que c'est pas possible parce que ça n'a pas de sens. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Allez, une dernière remarque. Avec cette méthode de résolution, ou ces méthodes qu'on vient de voir, on peut finalement résoudre assez peu d'équations. Essentiellement, on peut résoudre des équations du type ax plus b est égal à cx plus d, ou éventuellement ax plus b divisé par cx plus d, ou ax plus b fois cx plus d, mais on est assez vite limité. La plupart des autres équations nécessitent de connaître, notamment, des fonctions supplémentaires. Connaître la fonction carré, la fonction exponentielle, la fonction log, etc. Ainsi que leurs propriétés. Pour savoir, quelles sont les solutions possibles. Par exemple, grâce aux propriétés de la fonction carré, on peut démontrer que, si je prends a un nombre réel strictement positif, x carré égale a admet exactement deux solutions qui sont racine de a et moins racine de a. Si a est égal à 0, x carré égale a admet une unique solution a égale 0. Et si a est strictement négatif, x carré égale a n'admet aucune solution. Mais cette propriété vient des propriétés de la fonction carré. Et donc, il faut connaître cette fonction carré pour pouvoir énoncer ses propriétés. Voilà qui conclut cette vidéo.